Bonjour, 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 namaste, namaste, bonjour, bonjour à tous. Bonjour chers amis, chers frères, chères sœurs, chers tous. Je suis le mage Jean Kalou, affectueusement appelé par mes adeptes à travers le monde African Guru. Je veux dire gourou. Ce mot a un sens péjoratif pour les Européens, mais un sens éthique, un sens fondamental pour nous les Africains et les orientalistes. Gour veut dire en sanskrit ce qui dissipe l'ignorance, ce qui dissipe les ténèbres. Donc un gourou en fait, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui par son développement spirituel, par ses connaissances, dissipe l'ignorance de l'être humain dans les questions d'ordre spirituel, métaphysique, de l'âme, de l'esprit, de tout ce qui nous environne. Donc c'est en fait ça un gourou, quelqu'un qui est clair. C'est ça un gourou. En Europe, ils ont pris ça à un autre langage. Ok, je suis donc le mage Jean Kalou, African Guru. C'est-à-dire gourou africain, gourou d'Afrique. Je suis un initié des mystères africains, des mystères de l'Inde, des mystères d'Occident. Pendant plus de 30 ans, j'ai donné mon esprit et mon cœur. Et je pense que telle aussi était ma mission. C'est ainsi que naît aujourd'hui Pentagram African Foundation. Pentagram African Foundation a déposé ses statuts, ses manuscrits aux États-Unis, puisque mon vice-président, qui est aussi disciple, s'y trouve. Il est naturalisé américain. Donc, les États-Unis ont mené des enquêtes et nous avons eu, n'est-ce pas, l'agrément international, l'agrément et la licence d'exploitation. Donc, au fur et à mesure, nous nous mettons en conformité dans le respect des lois des pays là où nous passons pour implanter la fondation. Quel est le but de la fondation? D'abord, il faut préciser que c'est une fondation purement spirituelle à but non lucratif. Ce n'est pas une entreprise lucrative, comme vous le savez déjà. C'est une entreprise non lucrative. Donc, la fondation se charge donc de transmettre les enseignements et les initiations à quiconque, dans un style hautement africain. Parce que chaque peuple, chaque race a ses problèmes ou a ses problèmes prioritaires. En Afrique, nous savons bien que le premier problème spirituel de l'Africain, ce n'est pas la recherche d'un paradis extra-humain, mais c'est avant tout d'être à l'abri de la sorcellerie. Avant tout, être à l'abri de la sorcellerie. Voilà le premier problème spirituel des Africains, qu'ils soient des Africains d'Afrique, des Africains de la diaspora ou des Africains même d'outre-mer. Vaincre la sorcellerie, être à l'abri de la sorcellerie. Cela sous-entend être à l'abri des mauvais esprits, des mauvaises forces de la nature. Ça, c'est le premier problème des Africains. Quelles sont les armes efficaces pour lutter et vaincre la pauvreté, la maladie? Voilà le problème de l'Africain. Les autres sont presque identiques à tous les peuples. L'Africain, ce merveilleux peuple, pour diverses raisons, nous sommes des spiritualistes, des métaphysiciens. Nous avons notre paradigme. La sorcellerie est capable de tout faire, seulement en mal. C'est-à-dire en mal négatif. Ici, le mal est pris dans une notion purement péjorative, destructrice.
Manger matin, midi, soir, être capable de se soigner, aller à l'école, avoir une éducation. L'Africain possède d'énormes potentialités. Mais la sorcellerie a miné l'Afrique. Notre égrégore africain est sali depuis longtemps. Ce merveilleux égrégore africain qui a fait la fierté de la planète Terre, si on se réfère à nos ancêtres, à Séti Ier, à Toutmosis, à la lignée des Akhenaton, à l'époque des pyramides, où les temples étaient des universités, où les hiérophantes, les mages d'Égypte enseignaient. C'était la belle époque. Comment avons-nous fait pour que notre égrégore, c'est-à-dire l'énergie de l'Afrique, devienne une énergie sorcière? Comment avons-nous fait? Comment avons-nous fait? Nous sommes tombés dans des sacrifices désuets, inutiles. Aujourd'hui, quand on parle de sacrifice humain pour avoir de l'argent, on pense à l'Afrique. On a impurifié l'aura de l'Afrique, de telle sorte que les forces non équilibrées, les forces non évoluées, que vous les appelez les démons, que vous appelez les mauvais esprits, trouvent un espace agréable pour se manifester. Des guerres par-ci, des guerres par-là. Cela favorise les forces mauvaises, les forces dangereuses à s'incarner dans l'aura de l'Afrique. Et cela constitue l'élément substantiel, la nourriture importante de ce que vous allez appeler maintenant les sorciers. Voilà le problème de l'Afrique. Et Pentagram African Foundation a la mission cosmique de résoudre. A la mission de résoudre. J'ai traversé beaucoup de pays africains. Et je vous assure, je connais les différentes formes de sorciers les plus dangereuses. Mais en réalité, c'est des tigres en papier. Ils ne peuvent faire que peur aux ignorants de la science sacrée et divine. Voilà un problème capital que Pentagram African Foundation peut résoudre. On me pose la question, quels sont les avantages à un membre de votre fondation? Les avantages, notre fondation s'appelle Pentagram African Foundation. Pentagram, c'est l'étoile dressée. L'étoile à 5 branches. J'ai fait une vidéo récemment dessus. L'étoile à 5 branches, mais nous y reviendrons. Comme un homme qui écarte un peu les jambes et les bras, il forme le pentagramme dressé. Lorsque le pentagramme est renversé, il donne le visage d'un bouc. Les cornes, les oreilles et la barbiche. C'est pour cela on parle de bouc émissaire. Le pentagramme renversé est l'égrégore de la sorcellerie. Le pentagramme dressé est l'égrégore de la divine et sacrée magie. C'est la science sacrée de l'âme. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, regardez bien notre logo, le logo de notre fondation. L'étoile est bien dressée. Une fois que vous êtes membre de notre fondation, vous êtes sous les auspices de cette étoile. C'est ce qu'on appelle l'égrégore, c'est le symbole de notre égrégore. À l'intérieur de la fondation, nous avons 7 degrés. Dès le premier degré, dès que vous faites votre entrée, votre inscription immédiatement, quel que soit le pays où vous êtes, on vous envoie le lien. Dès que vous cliquez, après votre inscription faite, à la comptabilité, le secrétaire vous envoie un lien que vous cliquez. Vous enregistrez, vous présentez comme déjà près de centaines de personnes sont en train de le faire. Nom, prénom et tout ça, pays, voilà, c'est tout. En même temps, vous commencez la formation du premier niveau, qui va vous donner les rituels égyptiens. Vous devrez vous harmoniser avec les divinités de l'Égypte antique. Ces divinités sont aussi des égrégores. Nous parlerons prochainement, peut-être dans quelques heures, de quelques égrégores, des égrégores. Vous devenez membre de l'égrégore de l'Égypte antique, de l'Égypte pharaonique. Vous commencez déjà, on vous explique les mystères de la prière. Vous commencez déjà la prière, on vous donne les formulaires de prière, on vous révèle des mantras. Dans l'Inde, je suis un shivaïte, je suis un tantriste shivaïte.
On vous donne des mantras. On vous explique le fonctionnement. Vous commencez déjà à réciter ces mantras. Les mantras sont des formules de prière qui vous mettent en harmonie avec l'énergie du soleil, de la lune, de la terre, des étoiles, etc. Parce que Dieu, c'est la totalité de toutes choses. Mais Dieu est passif. Dieu se rend manifeste par les forces de la nature. C'est ce que les anciens appelaient les dieux. Et que les Hébreux ont appelé les Elohim. Elohim veut dire quantité d'Éloi. Un Éloi se dit en hébreu Dieu. Le pluriel de Éloi c'est Elohim. Donc si votre évangile commence par au commencement étaient les Elohim, ça veut dire au commencement étaient les manifestations de l'absolu Dieu, de l'infini Dieu. C'est vrai que pour des raisons de colonisation et d'impérialisme, ils en ont transformé un seul Dieu et ils lui ont donné des barbes. Osiris, Isis, Nephthys, Horus, Isis, Sekhmet. Dès le premier niveau, vous commencez à vous harmoniser avec les dieux de vos ancêtres, vous les Africains. Vos ancêtres furent les grands bâtisseurs de la civilisation planétaire. Il faut se connecter avec ces créatures d'intelligence, avec ces objectivations de l'absolu Dieu qui est passif. Il s'objective en lui-même, il devient les dieux. Ça, ce n'est que le commencement, le premier niveau de Pentagram African Foundation. Ensuite, on vous apprend aussi dans la même classe les mantras. Et vous bénéficiez des rituels de la fondation que nous célébrons tous les mercredis pour la fondation. Quel que soit votre niveau, peu importe. Les inscriptions se font à tout temps et à tout lieu. Vous n'avez qu'à nous contacter. Si c'est à tout à l'heure pour développer un petit sujet. Je vous salue au tête comme Namashivaya.